Révéler les dynamiques de pouvoir des Oppenheimer, Rothschild et l'alignement de la Russie avec De Beers. Dans les annales du pouvoir, de l'intrigue et de la manipulation, les noms Oppenheimer, Rothschild et l'alignement énigmatique de la Russie avec De Beers émergent comme des fils tissés dans la tapisserie de la domination mondiale. S'inspirant du livre de Machiavel, il faut naviguer à travers les couloirs de l'histoire pour déchiffrer le réseau complexe des alliances, des trahisons et des calculs stratégiques qui définissent le paysage géopolitique. Les Oppenheimer, descendants d'une lignée profondément enracinée dans le commerce du diamant, et les Rothschild, maîtres de la manipulation financière et de l'intrigue, incarnent les principes machiavéliques dans leur quête de pouvoir et d'influence. À travers des siècles de manœuvres astucieuses et d'alliances stratégiques, ces familles dynastiques ont découpé des sphères d'influence couvrant plusieurs continents, façonnant les économies et la politique pour servir leurs ambitions insatiables. Au cœur de leur machination se trouve De Beers, un conglomérat diamantaire dont les racines s'entrelacent avec l'héritage Oppenheimer. Sous le couvert d'une entreprise légitime, De Beers sert d'outil pour consolider le contrôle sur des ressources stratégiques et manipuler les marchés mondiaux pour enrichir les coffres de ses bienfaiteurs. Grâce à une combinaison de pratiques monopolistiques, de manœuvres politiques et de transactions clandestines, les Oppenheimer et leurs comparses du camp Rothschild exercent une influence bien au-delà de la façade étincelante de l'industrie du diamant. Entrant en scène la Russie, une énigme pérenne sur l'échiquier géopolitique, apparemment défiant mais stratégiquement alignée avec De Beers et ses marionnettistes. À travers un prisme machiavélique, la coopération de la Russie avec De Beers révèle une stratégie calculée visant à sécuriser ses propres intérêts dans le cadre plus large des dynamiques de pouvoir mondial. En tirant parti de ses vastes réserves de ressources naturelles, notamment de pétrole et de gaz, la Russie manœuvre pour obtenir des concessions et sécuriser des alliances, même si cela signifie danser au rythme des Oppenheimer et des Rothschild. Le précédent historique donne du crédit à cette interprétation machiavélique des dynamiques de pouvoir mondial. Des manipulations des Médicis dans la Florence de la Renaissance à l'orchestration des crises financières européennes par les Rothschild au XIXe siècle, l'histoire regorge d'exemples de familles dynastiques exerçant leur influence en coulisses pour faire avancer leurs agendas. L'alignement de la Russie avec De Beers fait écho à ce schéma, illustrant les principes intemporels de realpolitik et de pragmatisme machiavélique en jeu sur la scène mondiale. Pourtant, comme Machiavel lui-même l'a souligné, le pouvoir est une arme à double tranchant, capable à la fois de promouvoir et de saper ses détenteurs. Bien que les Oppenheimer, les Rothschild et leurs complices puissent orchestrer de grands plans pour maintenir leur hégémonie, ils ne sont pas immunisés contre les forces de la géopolitique et de l'ambition humaine. Le calcul stratégique de la Russie, par exemple, peut évoluer en fonction des circonstances changeantes, entraînant des conséquences imprévues pour l'équilibre du pouvoir mondial. Dans le monde machiavélique de la politique de pouvoir, des alliances se forgent et se brisent, des fortunes montent et descendent, mais la quête du pouvoir reste une constante. Les Oppenheimer, les Rothschild et l'alignement de la Russie avec De Beers ne sont que des acteurs dans un grand jeu d'échecs géopolitiques, où les enjeux sont rien de moins que la domination mondiale. Alors que l'histoire se déroule, ce sont les malins et les impitoyables qui façonnent le cours des événements, tandis que les autres ne sont que des pions dans leur jeu de trône.